Au sommet du rap français, il y a un nom qui pèse lourd, Maes, un artiste qui enchaîne les disques de platine, qui remplit les plus grandes salles. Mais derrière cette image de succès se cache une réalité beaucoup plus sombre. Une histoire de guerre des gangs, d'une violence assez inouïe. Et au centre de cette toile, le rappeur lui-même, qui est accusé d'en être le cerveau. Alors, comment est-ce possible? Comment l'un des plus grands rappeurs de sa génération peut-il mener cette double vie? D'un côté, une star des classements musicaux, et de l'autre, un homme recherché, accusé d'être derrière des fusillades et même des meurtres. C'est ce paradoxe qu'on va essayer de démêler ensemble. D'un côté, l'artiste que tout le monde écoute, de l'autre, l'accusé au cœur d'un conflit sanglant. Pour bien comprendre, il faut revenir en arrière. Retour aux sources. Direction Sevran, en banlieue parisienne. La ville qui a vu naître son talent pour le rap, mais aussi, apparemment, son implication dans le trafic de drogue. Son parcours est vraiment fulgurant. À 14 ans à peine, il commence à rapper. Mais à 16 ans, il tombe dans le deal. Cette double vie va l'envoyer directement en prison en 2016. Sauf qu'à sa sortie, c'est l'explosion. Il est repéré et poussé par une légende, Booba, et en quelques mois, Maes devient un véritable poids lourd du rap français. Et alors qu'il est tout en haut, au sommet de sa gloire, les tensions commencent à monter dans son propre quartier. Maes vient tourer ses clips au Beau-Doutais, à Sevran, sauf que sa présence dérange les trafiquants locaux. Et c'est là, précisément, que tout va basculer. On a une date exacte, le 10 décembre 2021. Maes est en plein tournage de clip avec un autre rappeur, ZKR. En apparence, une journée tout à fait normale pour un artiste de son calibre. Mais ce jour-là, un point de non-retour va être franchi. Parce qu'en coulisses, un message d'une violence rare est sur le point d'être envoyé. Et voilà le message. Pendant que les caméras tournent, 2 voitures de luxe utilisées pour le clip, d'une valeur de 600 000 €, partent en fumée. C'est un acte hyper symbolique. En fait, c'est une véritable déclaration de guerre. Maes n'est plus le bienvenu sur son propre territoire. Face à cet affront, son camp se divise. D'un côté, ses producteurs veulent négocier, calmer le jeu. Mais de l'autre, il y a Maes, et lui, il aurait refusé net. Pour lui, il n'y a qu'une seule réponse possible, la violence. Et là, c'est le point de rupture. La suite est explosive. Un rendez-vous est fixé pour s'expliquer. Maes s'y serait rendu seul. Et là, une fusillade éclate. Il aurait ouvert le feu, blessant 2 personnes. Comprenant la gravité de son acte, il n'attend pas. Il prend sa famille et s'enfuit immédiatement pour Dubaï. La guerre est officiellement déclarée. Maes est donc maintenant à Dubaï. On pourrait penser que la distance va calmer les choses, n'est-ce pas? Eh bien pas du tout, au contraire. Il est accusé de continuer à diriger les opérations à distance, transformant Sevran en un véritable champ de bataille depuis son exil doré. Il y aurait même eu une tentative de négociation pour la paix. Le prix à payer, 1 million d'euros. Mais Maes serait refusé, catégoriquement. Selon les sources, il préfère la guerre à la rançon. Cette guerre lui coûte cher, et pas seulement en termes de sécurité. Sur le plan professionnel aussi, c'est un séisme. Son plus grand allié, Booba, prend ses distances. Pourquoi? Parce que Booba était proche des anciens producteurs de Maes, qui sont devenus des cibles. Booba choisit donc son camp et met fin à leur collaboration. Maes se retrouve alors plus isolé que jamais. Loin de s'apaiser, le conflit s'embrase et les conséquences sont juste tragiques. La violence éclate au grand jour, et cette fois, elle fait des victimes bien réelles. La liste des violences présumées fait vraiment froid dans le dos. Son nouveau manager abattu en pleine rue. Une fusillade à l'arme de guerre qui tue une victime innocente par erreur, un jeune de 18 ans, Karim. Un commando en Porsche envoyé pour une mission punitive, chaque événement fait monter la violence d'un cran. Alors, où en est Maes aujourd'hui? Eh bien, il vit dans une contradiction permanente. D'un côté, il nie toute implication dans cette guerre. De l'autre, son art, sa musique, semblent non seulement refléter cette violence, mais parfois même la glorifier. Quand on le met face à ces accusations, par exemple à la télé, sa défense est simple et directe. Je n'ai jamais tenu une arme de ma vie. Il se présente comme une victime de racket, un homme qui a dû fuir pour protéger sa famille. Une version claire, nette, précise. Et pourtant, ses propres textes racontent une toute autre histoire. Il y multiplie les références au calibre d'armes de guerre, le 11,43 ou le 7,62, et il le dit lui-même noir sur blanc dans une chanson « En ce moment, je suis en guerre ». La frontière entre l'artiste et l'accusé devient alors complètement floue. Voilà, donc le paradoxe Maes résumé. On a un fugitif, recherché par la justice française, qui continue de sortir des albums à succès depuis son exil à Dubaï. Un artiste acclamé par des centaines de milliers de personnes, et en même temps, l'accusé principal d'une guerre qui continue de faire des victimes en France. Et tout ça nous amène à la question finale. Maes s'inspire-t-il de la violence pour créer son art, ou est-ce que son art est devenu le carburant, la bande-son d'une guerre bien réelle?
quand la fiction et la réalité se mélangent à ce point, l'issue de l'histoire, elle, reste encore à écrire.